Dire que j'attendais Pokémon's Legends Arceus est un euphémisme. J'ai un amour profond pour les jeux de la licence, mais pas pour tous. En effet, la dernière fois que j'ai vraiment frissonné pour un jeu Pokémon, ça remonte que à Pokémon X et Y, mais c'était il y a environ 9 ans, en 2013, et la dernière fois qu'un jeu Pokémon a supprimé toute ma vie sociale remonte à Pokémon Pearl. Mais pas celui qui vient de sortir, l'original, donc en 2007. Alors, quand Nintendo a annoncé un jeu Pokémon basé sur l'histoire originelle de Pokémon Pearl, mais reprenant un petit peu la philosophie d'un de mes jeux préférés, Zelda Breath of the Wild, eh ben, j'étais vraiment ultra chaud, et à la sortie du premier trailer, je vous cache pas que j'ai lâché une petite larme. Alors oui, fanboy, je sais, mais j'avais beaucoup d'espoir. Et là, on est quelques jours après la sortie du jeu, j'y ai globalement passé une vingtaine d'heures et je suis très loin de l'avoir fini, ce jeu. Je remercie tous ceux qui sont venus sur mon live Twitch, mais là maintenant, on va pouvoir regarder ensemble ce que vaut Pokémon Arceus. Donc voilà le postulat de base, on a un personnage amnésique qui a tout à découvrir et qui va bien découvrir une région aidée par deux clans, donc Diamant et Perle et la Team Galaxy, donc sur un territoire qui deviendra Sinnoh et qui franchement est assez intéressant à découvrir. Mais avant de voir tous les points positifs, vous n'avez pas pu passer forcément à côté. Le jeu a récolté aussi pas mal de critiques et c'est vrai que des points négatifs, il en a. Déjà, on va commencer avec le plus gros point négatif et la plus grosse critique que ce jeu récolte, c'est la question des graphismes. Et sur ce point, il n'y a pas de débat à avoir, le jeu est en retard graphiquement, c'est vrai. Évidemment sur la génération de consoles actuelles, je pense notamment à la PlayStation 5, mais aussi sur la génération PS4 et Xbox One, mais le pire c'est qu'il l'est aussi sur son jeu d'inspiration Breath of the Wild, un jeu sorti lui aussi sur la Switch, mais il y a 5 ans. On n'a pas beaucoup de détails, la distance d'affichage pourrait être meilleure, parfois les couleurs bavent, il y a beaucoup d'aliasing et plus la distance augmente, plus les Pokémon voient leur framerate baisser. Mais pour moi le plus gros problème c'est que le jeu navigue entre un style très manga, assez propre d'ailleurs, et un style plus classique et impersonnel à d'autres moments. Pour autant, je ne pense pas que l'on puisse dire que le jeu est moche. Certains paysages sont plaisants, tout comme la diversité des biomes. Entre plages, marécages et volcans, on en a pour tous les goûts. Les Pokémon sont très bien modélisés, et perso, je trouve que c'est un vrai rêve de gosse. Et même sur mon vidéoprojecteur, avec une projection d'une image de 2 mètres de diagonale en Full HD, le rendu ne vient pas non plus me faire pleurer, et je prends beaucoup de plaisir à y jouer. Surtout, le jeu est fluide, et je n'ai pas remarqué de baisse de FPS dérangeante, et c'est le principal pour moi. Mais surtout, n'oublions pas que pour Game Freak, on est sur un jeu apogée. Pokémon Legends, c'est le max que Game Freak peut aujourd'hui offrir. C'est leur plus beau jeu jamais réalisé, bien plus beau que Pokémon Épée. Game Freak, c'est une société qui a été entravée par pas mal de paramètres, et notamment par le fait d'être obligé de sortir sur des consoles portables, avec une puissance vraiment limitée. En 1996, à la sortie de Pokémon Rouge, on a aussi, la même année, Mario 64, et c'est un jeu d'une autre capacité graphique. Et ça n'a pas empêché Pokémon de devenir un succès incroyable et d'être très immersif. Et en 2022, le constat pourrait être le même, mais non, parce qu'au final, Pokémon Legends est toujours en retard, ça ok au niveau graphique, mais clairement, Game Freak a rattrapé un peu ce retard, et on n'est plus sur le même gouffre abyssal. Deuxième défaut, c'est la bande son. Au début, quand vous allez commencer l'aventure, c'est vrai que ça commence assez mal, et perso, j'ai vraiment eu très peur. Les musiques sont un peu bateaux, voire même ringardes, mais plus le temps passe et plus on découvre d'autres musiques très belles avec de beaux morceaux d'orchestre et dans les plaines, des morceaux beaucoup plus légers, diffus, un peu comme dans Zelda. Mais finalement, le travers de Pokémon revient avec à chaque fois au même endroit et les mêmes musiques qui commencent. Et cette répétitivité, si elle était acceptée et acceptable en 1996, elle le devient un petit peu moins en 2022 et ça fait un peu daté. D'ailleurs, en parlant de répétitivité, c'est à mon sens son troisième plus gros défaut, une histoire qui se répète sans cesse. Vous allez recevoir une mission dans le hub principal, vous allez débloquer une nouvelle région, vous allez devoir vous rendre d'un point A à un point B, combattre un Pokémon monarque, mais on détaillera ça après, l'apaiser, ce Pokémon, puis retourner au camp, faire un rapport auprès de votre professeur, puis faire un rapport de mission,
Et enfin, se reposer au restaurant en mangeant des beignets de pommes de terre, dormir et recommencer le jour suivant. Et niveau chose un peu relou, je me dois de mentionner aussi le trop-plein de dialogues. On m'en a même parlé sur Instagram après mon live, Pokémon c'est plus que c'était. Et c'est vrai que depuis quelques opus, c'est que du blabla. Et le jeu met bien 1h30 à 2h à nous lâcher les baskets, comme s'il était plus intéressant pour un joueur d'apprendre en lisant du texte que par l'expérience. C'est vraiment dommage et clairement ça alourdit le gameplay. Ensuite, on a aussi un Pokédex limité à 242 Pokémon et même si c'est déjà beaucoup, j'ai forcément envie d'un jeu en open world avec les plus de 700 Pokémon qui existent. Mais non, ici on doit faire avec un roster limité qui, en taille, fait à peu près celui de la première génération avec la seconde réunie. Et enfin, sa plus grosse qualité est aussi son défaut puisque sa ressemblance avec Breath of the Wild est aussi un point de comparaison qui n'est pas forcément glorieux. Car en effet, Pokémon Legends, c'est pas vraiment un open world. On a bien un système de hub central avec des espaces à découvrir aux alentours, mais ces espaces sont reliés par des temps de chargement qui coupent un petit peu l'effet d'immersion. Ensuite, graphiquement, on en a parlé, par rapport à Zelda, il est moins beau et moins dense. Et puis ici, on n'a pas de gestion de la verticalité, donc on n'a pas d'escalade, et pire, on ne pourra même pas sauter. Et puis malheureusement, pour les plus poètes d'entre nous, je trouve qu'on a une belle part de poésie de Breath of the Wild, qui est dans Pokémon Legends complètement absente, avec des moments en suspension qu'on avait dans Zelda, de pure contemplation, qui sont ici complètement absents. Mais le jeu est aussi truffé de points positifs et si vous êtes un minimum fan de la série Pokémon, ce jeu est une simple tuerie. Et pour commencer les points positifs, je voudrais d'abord parler de l'atmosphère. Une ambiance particulière grâce à un parti pris très intéressant pour un Pokémon. En effet, on vient d'une faille spatio-temporelle et tout le monde doute de nous regarde un petit peu de biais, tout du moins au début. On a également une conception particulière des Pokémon puisque la majorité des gens craignent les Pokémon, ils sont décrits comme des bêtes sauvages, dangereuses, bien loin de la conception des opus précédents, et c'est vrai que les Pokémon présentent un vrai danger dans ce jeu. Alors que depuis 1996 et Pokémon rouge et bleu, on ne peut pas quitter le village car les hautes herbes sont dangereuses, mais on se retrouve au final que devant un Roucoule niveau 2, là, les premières zones, on peut tomber sur des Pokémon avec Ultra Laser qui peuvent nous ramener au village sur une civière. Car oui, grosse nouveauté dans ce Pokémon, nos Pokémon ne sont pas les seuls à prendre des risques et des dégâts, le joueur lui-même peut se faire attaquer et prendre des dommages, un système beaucoup plus difficile qu'auparavant. Mais ce danger omniprésent n'est pas la seule nouveauté. On a également un gameplay qui a profondément été revu. Quand on regarde le hub, déjà là vous n'allez pas passer à côté des jeux de mots pourris made in Pokémon, puisque la ville principale s'appelle Rusty Cité, qui deviendra beaucoup plus tard avec Sinnoh et le jeu Perle et Diamant, Philly Cité. Ouais, les jeux de mots pourris, ça c'est Pokémon. Mais globalement, on a des décors très diversifiés aux alentours, plaines, marécages, montagnes, plages, volcans, et c'est un pur plaisir de vagabonder dans l'ancien Sinnoh et de parcourir les anciens lacs, comme par exemple le lac Vérité, et de se balader librement, sans suivre les routes prédéfinies, telles qu'on les connaît depuis plus de 25 ans maintenant. On n'a plus d'arènes, plus de badges, mais une évolution centrée sur la connaissance des Pokémon. Et c'est très intéressant et diablement efficace. On a un système de Pokédex qui évolue en fonction du nombre de Pokémon qu'on attrape et de leurs différences morphologiques. Le Pokédex est vraiment balbutiant et il apparaît plus comme un carnet en perpétuelle évolution qu'un outil vraiment technologique. Pour en connaître davantage sur le Pokémon que vous venez de capturer, c'est tout simple. Capturez-en encore d'autres et également venez jouer avec votre Pokémon pour le faire évoluer. Et avec un petit peu de chance, ce dernier va évoluer dans une animation digne de Dragon Ball Z. Du coup, avec moins de combats, la progression a dû s'adapter avec un multi-expérience facilitant mais plaisant. Et c'est bien l'une des premières fois que je trouve un multi-expérience vraiment légitime dans un jeu Pokémon. Ici, la majorité des actions du jeu vous feront gagner de l'expérience, notamment combattre, attraper des Pokémon, récolter des ressources, miner, etc. Globalement, c'est toute l'équipe qui s'en retrouve gagnante. Et ce n'est pas un mal car le jeu est assez difficile, pas horriblement compliqué non plus, mais on a un beau challenge
Et il est pas rare de voir sa team de Pokémon complètement décimée, car la faune aux alentours a souvent notre niveau, voire même un niveau bien au-dessus. Mais pour nous aider, on a quand même un système de camp qui sert de mini-hub avec un marchand, notre professeur, et des moyens de se reposer en bivouac pour reposer nos Pokémon. Ça offre plus de flexibilité et on a l'impression d'être en permanence dans un parc safari. Et à ça, si en plus on rajoute le fait que l'on peut crafter directement sur le terrain des Pokéballs et des remèdes avec les herbes et les noix que l'on ramasse sur le sol, et ben ça nous donne une sensation d'autonomie à quasiment 100%. Autre point, les Pokémon sauvages. Et à ce niveau, je suis positivement surpris, globalement, par la gestion de ces Pokémon sauvages. Ces derniers sont dispatchés par zone ou par biome, mais aussi en fonction de la météo et du cycle jour-nuit. Lorsque l'on se rapproche, ils peuvent nous repérer et adopter différents comportements. Se rapprocher et être pacifique, ou fuir, ou alors attaquer. Et s'ils attaquent, on peut perdre de la vie. Les attaques sont super bien modélisées et on se croirait quasiment dans un animé. On peut s'enfuir et les éviter, mais on peut aussi déclencher un combat, sachant que les Pokémon peuvent eux aussi fuir le combat. A noter que les Pokémon sauvages peuvent attaquer en groupe, toujours de façon très organique, donc affronter 1, 2, 3 ou 5 Pokémon en même temps, c'est pas quelque chose d'impossible. La nouveauté vient aussi des Pokémon barons, des Pokémon plus grands et plus forts, qui one-shot tous nos Pokémon, et des Pokémon également monarques, sorte de Pokémon déviants ultra puissants, ayant été frappés par la faille spatio-temporelle et qu'il faut apaiser un peu à la Zelda en tirant dessus des boules pacifiantes. Enfin, reprenant un peu les avancées de Pokémon X et Y, on pourra bouger dans l'environnement en utilisant certains Pokémon comme des véhicules, donc dans les airs, sur Terre ou sur les mers, on en a là aussi pour tous les goûts. Après, la capture a elle aussi été profondément révolutionné et pour mon plus grand bonheur. Ici, on devra vraiment ruser de furtivité en étant accroupi dans des hautes herbes, ne pas se faire repérer, utiliser des baies pour faciliter la capture, sachant que chaque baie a sa propre spécificité sur la capture, et dès que le Pokémon est vraiment à votre merci, bien positionné, vous balancez une Pokéball bien sur sa nuque et vous êtes sûr à quasiment tous les coups de le capturer. Et au niveau des Pokéballs, vous en avez également différentes sortes que vous pouvez toutes crafter à la main. Et puis après, c'est juste bien visé et banco. Chaque capture permet de connaître mieux les Pokémon et donc de remplir les objectifs du Pokédex. Plus on capture, plus on progresse, mais c'est un peu trop. Pour progresser au max sur certains Pokémon, il faut par exemple capturer jusqu'à 25 fois le même Pokémon. On remplit donc très vite notre boîte Pokémon de façon inutile et ça rend la tâche laborieuse. En parallèle de la capture de Pokémon, on a également des mécaniques de combat qui sont en profonde modification. C'est toujours du tour par tour, mais les Pokémon sauvages attaqueront en premier s'ils nous ont vu arriver. On a également un système d'attaque qui a été changé, avec un mode rapide ou un mode puissance qui modifie l'ordre d'attaque. Lors du combat, on pourra également se déplacer de façon dynamique tout autour de la scène, et on peut également fuir un combat en s'éloignant du Pokémon qui attaque. Mais malheureusement, vous l'avez compris, ces possibilités de gameplay sont possibles que tant que le jeu est un jeu solo, pas de combat possible en ligne. On peut voir l'ordre des tours sur le côté, un ordre influencé par nos attaques et la vitesse de notre Pokémon. On comprend donc pourquoi c'est impossible de jouer en multijoueur. Autre fonctionnalité qui est une nouveauté majeure pour moi, c'est la gestion dynamique des capacités. Les Pokémon débloquent des attaques en montant de niveau, mais ces attaques ne viennent pas définitivement supprimer les autres attaques. Dans Pokémon Legends, le Pokémon étoffe sa banque de capacités. Ensuite, c'est libre au dresseur, en fonction des lieux et des combats, de prévoir les 4 attaques qui lui paraissent importantes. Sinon, au niveau multijoueur, et comme annoncé un peu tout à l'heure, c'est très limité, mais les interactions avec le monde entier existent quand même à plusieurs niveaux. Déjà, on a un système de cadeaux mystères qui est toujours présent. Ensuite, si le joueur perd connaissance sur le terrain, il fait tomber une partie de ses objets, et d'autres joueurs pourront les trouver plus tard, eux aussi, sur le terrain, et vous les renvoyer en signe de bonne action. On peut également s'échanger des objets et des Pokémon, mais cette fonctionnalité nécessite un abonnement Switch Online. Bon, vous l'avez vu, des points négatifs, il y en a, c'est sûr, mais il y a aussi beaucoup de points positifs sur plein de petits points que Game Freak a modifiés au niveau du gameplay, sur les Pokémon, l'atmosphère, l'histoire,
la gestion des attaques, des combats, le déplacement, etc. Le jeu a vraiment été profondément revu, et c'est pour ça que si vous êtes un minimum fan de Pokémon, et je vous l'ai dit, ce jeu est une simple tuerie, et ça fait longtemps que je m'étais pas éclaté autant sur un jeu Pokémon, et pour être totalement franc, sur un jeu tout court. Pokémon Legends Arceus est donc un très bon jeu sur Switch qui vous promet à minima 40 heures de jeu si vous allez en ligne droite, et je pense même qu'il y en aura beaucoup qui vont dépasser les 100 heures de jeu si vous voulez tout débloquer et essayer de tous les attraper. Espérons maintenant que Game Freak débloque plus de compétences, soit pour exploiter au mieux les puissances cachées de la Nintendo Switch, soit pour avoir de l'ambition et proposer un jeu encore plus étoffé, mais sur cette base de Pokémon Legends, parce que j'ai un petit peu du mal maintenant à imaginer un Pokémon sur d'autres bases. Là vraiment on est sur quelque chose de très pertinent, mais potentiellement sur la prochaine console de Nintendo, un petit peu plus puissante, on l'espère tous. Dans tous les cas, en jeu, l'immersion est présente, on prend beaucoup de plaisir, et même si les graphismes ne sont pas parfaits, clairement, ils ne sont pas dégueulasses et affreux pour autant non plus, et ça me fait un petit peu rire de voir tous ceux qui critiquent le jeu, surtout au niveau graphique, en parlant d'un jeu qui vient tout droit de l'époque de la Wii. Je pense que ces derniers, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas allumé la Wii ou joué à un jeu datant de cette époque, puisque pour rappel, la définition maximale à l'époque c'était 480p, et maintenant jouer sur grand écran en 480p, et bah là, ça fait mal aux yeux. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis d'en apprendre un petit peu plus sur Legends Arceus et de savoir pourquoi moi j'apprécie autant ce jeu. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous et restez curieux. Allez, salut!